Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vais vous présenter une voiture aujourd'hui française, à savoir la Peugeot 407 Silhouette. Mais ça c'est la version civile, la version... il y a eu une version course qui a été faite, version racing, avec un championnat 407 Silhouette. Elle a couru dans beaucoup de disciplines, mais ça c'est la version civile. Et honnêtement, je la trouve très jolie, moi, en version civile, même si en version course, elle est magnifique. Mais la version civile, moi, m'a fortement tapé à l'œil. C'est Solido qui l'a faite, qui l'a reprise. Et sur une vidéo précédente, je vous parlais de la Mégane, où ils avaient fait un effort de finition. Là, il n'y en a pas spécialement beaucoup d'efforts de finition. Alors, la voiture est très jolie esthétiquement, mais en ouvrant, il n'y a que les portières. Bref, que dire d'autre? C'est dommage. Alors, la voiture est vraiment très jolie. La ligne est très belle, très fine, très fluide comme la vraie. Mais on va dire, pour ma part, je trouve que ça manque un petit peu de détails. Bref. Donc, sur le plan esthétique, donc vous avez cette ligne avec donc les élargisseurs d'ailes, pardon, et le bas de caisse qui a été repris, qui remonte donc sur l'aile avant avec le spoiler qui était élargi, et les ouïes d'aération, les louvers sur les ailes, qui ne sont pas ajourés, défaut, et la sortie d'air ici. La jante chromée, alors pour ma part, je trouve pas ça. Alors je suis pas un grand fan de jantes chromées déjà à la base, totalement chromées. C'est pas, c'est beau, mais ça va pas à toutes les voitures. Là honnêtement, j'aurais vu on va dire un argenté, un gris ou peu importe, mais pas le chrome. Pour ma part, ça fait trop tuning. C'est une question de goût, je pense. Enfin bon. Si on prend, donc vous avez le gros logo Peugeot sur l'aile arrière qui est lui très bien repris. Le petit rétro ici est présent. Alors seul bémol sur la portière ouvrante, c'est que donc la portière s'ouvre, il n'y a pas de fenêtre comme on peut le constater, mais il n'y a pas de custode non plus. Pourquoi? Ça, c'est bon, moyen. Au moins qu'on mette pas la vitre, qu'on fasse ce style, la fenêtre est ouverte, le pilote prend l'air, a le bras sur la portière, enfin bon bref. Mais la custode, je comprends pas pourquoi. Petit détail, qui pour moi a son importance, je trouve, sur le look de la voiture. On aurait bien vu, on va dire, une custode présente, histoire de faire un peu plus réel. Sur la face avant, donc les deux gros optiques, le gros logo Peugeot, la belle bande blanche et grise sur le milieu, alors pas très bien finie parce qu'on voit qu'il y a quelques, je sais pas si ça va ressortir là à la caméra, mais donc la bande blanche est limite bien finie. C'est mon avis perso, hein, c'est comme tout, je vous dis, ça n'engage que moi, mais moi c'est ce que je repense, c'est ce que je ressens. La plaque d'immatriculation Silhouette et la calandre qui est juste un morceau de film de plastique blanc transparent sur lequel est imprimé la grille de calandre. C'est même pas, on va dire, une grille ajourée, c'est juste un morceau de plastique qui a été gravé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, imprimé, pour donner cet effet calandre. Un peu dommage. À l'intérieur, on voit, il y a deux gros baquets rouge et noir, avec le gros tableau de bord Peugeot.
Et quand on ouvre, donc, on voit la console centrale avec les petits interrupteurs, le levier de vitesse, le volant avec les petits interrupteurs. Et là, sur celle-ci, il y a des petits cadrans sur le tableau de bord digital pour donner l'aspect compteur. Donc, les gros baquets. Alors, les gros baquets sont jolis, même si c'est du plastique moulé, ils sont jolis, ils sont bien formés. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Baquets qui peuvent, pour ma part, être utilisés sur un autre modèle qui irait très bien dans d'autres voitures. Tiens donc. Bon, je le ferai pas perso, mais ouais. Donc là, c'est pareil, vous avez le gros passage intérieur, le gros arceau qui reprend en dessous, le passage de intérieur. Là encore, les jantes chromées. Alors, ils ont voulu donner un petit look racing en mettant, vous voyez, le bleu, le central de la jante. À savoir que théoriquement, si on prend le Racing, c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre. Là, on n'a que du bleu. Dommage. Petit point négatif sur cette voiture. Donc là, c'est pareil. Les ouïes d'aération sur le dessus sont factices. Les essuie-glaces centrales sont ici. Donc pas de capot ouvrant. Là aussi, un fond plat, pas de détails au niveau du train avant, au niveau du train arrière. Rien du tout. Fond plat total. À l'arrière, vous avez donc aussi ce gros aileron en deux parties, avec l'aileron inférieur et l'aileron supérieur, comme sur l'original. Là aussi, c'est pareil. Vous avez ce morceau de plastique avec cette grille imprimée dessus pour donner l'effet de grille par elle-même. Les quatre sorties d'échappement. Bon, ça rend bien. C'est du Solido, c'est une voiture à 33,50 € à l'époque. Mais il faut pas en demander plus. C'est dommage. Et à l'arrière, le gros V6 Peugeot qui ressort. Donc là, c'est pareil, pas de finition. Hein. On voit un semblant de boîte de vitesse, un semblant d'arceau, un semblant de ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de finition proprement dite sur cette voiture. La couleur est jolie, même s'il y a quelques ratés, comme on peut le voir. Je sais pas si on va le voir, voilà ici. Quelques bulles au niveau du passage de roue. Bon. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est une belle voiture à l'origine, c'est une belle voiture. Parce qu'il n'y a pas de... C'est vrai, c'est une belle voiture au niveau de la miniature. Mais qui aurait pu être mieux finie pour ma part. Question de goût, enfin, ou alors je suis peut-être trop perfectionniste, je sais pas. L'antenne sur le toit est grossière et un peu disproportionnée. Elle y est. Mais c'est tout. Côté passager, donc vous avez le même problème de custode qui n'est pas présent. Enfin, de déflecteur, pardon, pas custode. Le petit déflecteur qui n'y est pas. Les panneaux de porte en biton avec l'ouverture ici présent. Alors c'est une voiture à avoir quand même dans la collection, hein, je vous cache pas. La 406 Silhouette, elle n'a pas été reprise par 36 constructeurs, par 36 fabricants. Pour ceux qui aiment la ligne de la voiture, c'est à avoir. Alors ce qui est dommage, c'est que maintenant c'est une voiture qui commence à coûter un petit peu cher. Mais
mais ça reste quand même une voiture que je conseille. Peugeot, c'est une valeur sûre en voiture, pour ma part. Solido, même s'ils ont fait des progrès sur certains modèles, bah malheureusement sur celui-là ils en ont un petit peu oublié, mais au moins ils ont le mérite d'avoir fait cette voiture qui est quand même jolie. Alors je reconnais que la version civile pour ma part est beaucoup plus belle que la version course. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais trop accroché la version course, mais la version civile est très belle. Mais ils auraient peut-être pu y mettre d'autres jantes que celle-ci, point de vue personnel. Les amis, je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Je vous laisse détailler cette voiture, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Allez, je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.